Et si 2021 devait être enfin l'année pour les impériaux? Alors pas l'Empire dans le chaos, en plein conflit, comme la zone PvP Cyrodiil, qui est la plus grosse map actuelle du jeu depuis le lancement. La cité impériale, bon, je la compte pas vraiment, puisqu'elle fait partie de Cyrodiil en quelque sorte, hein, entre guillemets. Ou alors une Cyrodiil indépendante, ou du moins une partie de la Côte d'Or, qui s'est déclarée indépendante à l'Empire, donc pas d'institution impériale, mais juste la piraterie abécéenne, ou le fanatisme religieux des Coloviens, de Kavach, pour le culte d'Akatosh du coup. Tout ceci en toile de fond pour la confrérie noire. Donc, vous aurez compris, généralement, tous les joueurs qui aiment l'Empire ou qui jouent en Impérial se retrouvent plus ou moins par défaut sur la Côte d'Or, et certainement pas en PvP, puisque en PvP, même si vous avez des choses intéressantes, des forts, des trucs comme ça reste quand même assez désert et assez pauvre. Bref, c'est une région auquel on n'y pense pas forcément, donc 2021 ce sera la Colovie ou le Nibonei. Bonne question, puisqu'il y a de plus en plus d'indices par rapport à ça depuis quelques temps. Alors je m'excuse par avance pour la présentation de la vidéo, le visuel du moins. Je n'ai pas pour habitude de faire des vidéos théorie comme ceci. Et encore moins de faire des diapositives, donc je fais avec les moyens du bord. Bref, en 2019 avec Elsewhere, il me semble, oui c'est ça, Elsewhere, il y avait une grande présence d'Impérial et je pensais que enfin nous irons du côté de l'Empire en 2020. Malheureusement, Cadwell a parlé, il a dit j'aimerais bien retourner en solitude. Donc il s'est passé quoi? Bord de ciel occidental, bref. Avec le bord de ciel occidental, donc Greymoor du coup, le chapitre de l'année 2020, il y a eu quelques trailers de CGI, le teaser pour fin 2019, ensuite la présentation de Greymoor en janvier 2020, et durant le mois de mai, si je dis pas de bêtises, un autre trailer CGI de lancement pour Greymoor. Et pendant ce trailer, j'y ai juste 2 secondes d'image, même pas 2 secondes, qui ont attiré mon attention. Bref, tout le reste, j'y ai complètement oublié lors du visionnage. Et bien, c'est au fond de la fosse, tout simplement. Tout au fond de la fosse du repère de la Horde Grise, j'ai remarqué ceci. Voilà, 2 casques impériaux. Pourquoi impériaux et pas des trucs nordiques, voilà, ou crevassés? Non, 2 casques impériaux. Alors celui qui est à gauche ici, c'est exactement le même casque, non pas des Tanépées de solitude, mais clairement celui des archers de la Légion impériale dans les premières cinématiques CGI. Et celui-ci, bon, je ne l'ai jamais encore vu, mais il est un peu typé hoplite grec, mais il me fait surtout penser au casque de l'Ordre des Heures, mais sans la brosse. Alors casque lourd, je précise. Bref, pour moi, bon, c'est peut-être juste un clin d'œil ou éventuellement un teasing, enfin un teaser pour les impériaux à venir. Et ensuite, on a ça qui est apparu, les data miners ont trouvé les caisses du Potentat. Voilà, le Potentat, qu'est-ce que c'est? C'est le gouvernement politique de l'Empire qui a lancé la secondaire juste après la dynastie Rayman. Et c'est ce qui fait actuellement le plus gros du visuel du Second Empire. C'est le Potentat à Kavirwa. Alors sur ces caisses, je vais juste en profiter. Bon, certes, c'est très orienté impérial, hein, la brosse, le casque, tout ça, la couronne de laurier, ces petites bandes, les fourrures, ça peut un peu faire penser aux Coloviens, le côté montagnard, tout ça, donc il doit faire froid. Et moi, ce qui a attiré aussi un peu mon attention, ce sont ces tentacules, si je puis dire. Mais qui dit tentacule dit ah, Hermaeus Mora. Enfin, ça, c'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est vraiment une personne sur le Reddit qui l'avait constaté. Et vu que l'information n'était pas assez diffusée, j'ai décidé de la reprendre et de la diffuser un peu plus souvent. Même si forcément les gens étaient beaucoup plus au niveau de menace d'Edric, beaucoup plus attirés par l'idée de Meridia qui finirait par nous la mettre à l'envers. Ou évidemment, les personnes les plus nostalgiques diront oui, mais ça serait pas mal d'avoir comment s'appelle déjà cette région Merunas Dagon. D'autant que il y avait quelque chose qui avait attiré mon attention par rapport à ceci, j'y reviendrai un peu plus tard. Et enfin, vous savez, depuis quelques années, à la fin de chaque DLC ou chapitre, on a toujours un indice pour savoir vers où nous nous dirigeons, quelle sera la prochaine région. Avec Morrowind, Vivek nous parlait de la cité mécanique.
dans Clockwork City, du coup la cité mécanique, on a Sotasil qui nous parle de l'archipel du couchant. On a eu Somerset, donc Alinor, l'archipel du couchant. On a Razumdar qui nous a dit j'aimerais bien rentrer chez moi, donc ça veut dire Elsewhere. Nous avons donc eu Elsewhere, où nous avions qui déjà? Oui, Abner Tarn qui disait il va falloir que je vais enquêter du côté de Pelitine. Et nous avons eu le sud Elsewhere avec Dragonhold. Alors pas tout le sud Elsewhere, pas tout Pelitine, on a juste eu Senchal. Sur place, eh bien, on a Cadwell qui nous dit à la fin de l'épilogue j'aimerais bien aller à Solitude. Enfin, je sais plus ce qu'il disait précisément, mais il a bien mentionné Solitude et d'autres PNJ disaient bord de ciel ou Solitude, donc ça ne faisait que confirmer. Avec Greymoor qui est apparu dans le bord de ciel occidental avec Solitude. Le guet de cartes qui est une nouvelle châtellerie qui a été aussitôt démolie, enfin détruite. Et Mortal du coup. À la fin de celle-ci, alors je me souviens pas de son nom, Fridelja, je sais pas, la conseillère du guet de cartes, qui nous parle de la menace crevasseuse, même si les développeurs nous avaient un petit peu spoilé la crevasse lors de la grande annonce de Greymoor. Nous savions déjà donc vers où nous nous dirigerions, et nous avons effectivement eu Markarth, donc toute la crevasse avec la capitale Markarth, le despote de Markarth qui s'est enfin révélé, tout ça, un peu de lore avec les impériaux. Mais c'est vrai qu'il y a eu une insurrection d'impériaux dans ce DLC. Beaucoup diront oui, mais on va aller du côté de Martelfell parce qu'il y a eu beaucoup de Rougegarde. Certes, on pensait la même chose pour les impériaux en 2019, alors pourquoi pas en décaler du coup les impériaux 2021 et Martelfell 2022. C'est tout à fait possible et c'est ce que je pense. Après peut-être la péninsule Telvanni avec un peu d'Argonie et Reblot, on répétera un petit peu avec les Nordiques, avec le territoire oriental. Bref, je m'égare et je vais y revenir sur l'indice. Donc voilà, clairement, vous l'avez lu depuis un petit moment, l'Iris Titan, qu'est-ce qu'elle dit? Je veux retourner à Skingrad. Sachant que l'Iris Titan, avant d'être un des 5 compagnons, était une légionnaire et qu'elle a possiblement du coup été formée du côté de Skingrad, qui est connu pour avoir une population fortement militarisée et très conquérant. C'est le bras armé de l'Empire tout simplement, et Skingrad est impliqué dans pas mal d'annexions, enfin tentatives d'annexion territoriale ces dernières années, ce qui en fait le siège le plus fort de l'Empire. À moins que je sens quand même comme une odeur de désir d'indépendance, comme durant la première ère avec Rizla, mais je vais y revenir sur cette théorie après. Du coup, maintenant on part du principe, moi en tout cas je pars du principe qu'on va en Colovie, aux États coloviens, même si les États coloviens ça sonne un petit peu comme une terre indépendante. Voici donc une carte complète avec tous les forts, tous les villages, villes connus en tout cas, de la Colovie et de l'ensemble de Cyrodiil que nous avons actuellement. Je n'ai pas développé le côté de Nibonai puisque bon, non pas que ça ne m'intéresse pas, mais je ne pense pas que cela concerne véritablement la saison l'année prochaine. Pour moi, c'est soit une saison en Colovie, soit une saison dans le Nibonai, et pas les deux. Je peux me tromper, et je pense que je me suis trompé puisque il y a quelques heures j'ai éventuellement établi une autre théorie à ce sujet. Mais je vais y revenir après, plus tard, lorsque je vous visionnerai un petit peu les images de la région lors du dernier teaser. À moins que... je sais pas, je me rappelle même plus. J'ai préparé cette vidéo hier soir, sauf que j'étais pas du tout prêt pour la faire, donc on verra bien. De toute façon, toutes les théories, je vais vous les déballer. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est une région quand même assez complète, beaucoup plus remplie que la Côte d'Or, qui risque de paraître très vide, ainsi que les anciennes villes du jeu qui sont très espacées. Là, on risque d'avoir une ambiance très serrée, un peu typique des TES solo. On va avoir Skingrad, évidemment, c'est fameux. La petite frontière ici à Carencia, la porte va se débloquer, on devrait avoir cette route sinueuse. Alors, bien entendu, le tracé de cette route est un peu aléatoire, mais celle-ci est bien réelle. Le fort du chasseur lunaire, nous ne le verrons pas. Selon moi, on ne le verra pas puisqu'il est entouré de montagnes, même dans la cour arrière. J'espère, et ça fait partie de mes attentes, qu'on verra l'avant-poste d'Hystérius, du moins l'extérieur, puisqu'elle est ici. Il y a un village autour, ça serait pas mal de le voir. Alors peut-être qu'elle est plutôt par ici, normalement l'avant-poste d'Hystérius. Et ici, on voit aussi un fort, peut-être le fort Hystérius, mais on verra ça plus tard. Évidemment, Such, la ville qui a été supprimée du développement final de TVS4 Oblivion, puisque la légende urbaine veut que les développeurs aient mal calculé les dimensions de la carte de niveau Côte d'Or, et du coup Such n'a pas figuré parce que trop proche de Cœur Enclume, Manville et de Cavatch. Et il y a aussi une autre colonie,
celle de Sarchal, qui se trouve entre Kavach et Skingrad, dans le sud des hautes terres coloviennes. Je sais pas si elle figurera parce qu'elle est quand même très impopulaire. Il y a pas mal de sources qui parlent de ville sœur de Skingrad que j'arrête pas de reprendre, mais je devrais plutôt prendre avec des pincettes cette information et éviter de trop la répandre. Du coup, je ne sais pas trop si on la verra. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est les montagnes. Les montagnes qu'il y a ici, parce qu'il y a énormément de montagnes, et est-ce que cette zone sera accessible ou est-ce qu'elle sera relativement déserte? Je ne doute pas que s'il y a Sarchal, ils ajouteront une colonie là-dedans pour qu'ils la déplaceront et histoire qu'il y ait quelque chose d'important, quoi. À moins que, au niveau du relief, ce soit un peu abaissé. Je vais y revenir après. Bon, voilà pour le côté de la colovie, des emplacements théoriques. J'espère voir d'ailleurs Kavach et peut-être Linchal, l'envers du décor. Ce serait pas mal, je trouve. Du coup, voilà, on en vient au teaser. Le teaser, d'ailleurs, je regarde un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. Le teaser qui est apparu au soir du The Game Award 2020. Donc, on a repéré évidemment Evely Flashvive, la petite elfette qui nous accompagne durant le DLC Orsinium, le très bon DLC d'Orsinium. Et un argonien qui l'accompagne évidemment. Bon, on sait pas trop qui c'est. Moi je pensais que c'était l'argonienne qui était avec nous aussi à Orsinium, mais en fait non, pas du tout. Peut-être que c'est un personnage qui symbolise le personnage joueur, même si moi ça me fait un petit peu... En restant poli, ça m'embête un petit peu de voir un argonien, voilà. Bon, après chacun ses goûts, hein, mais bon. Peut-être que c'est aussi l'annonce possible de quelque chose en rapport avec les argoniens en 2023. Voilà, toujours en décalé par rapport au Rouge-Garde 2022 et pourquoi pas les Argoniens en 2023, c'est possible. C'est même très probable, soit les Argoniens, soit la péninsule Telvanni. Bref, moi ce qui m'a attiré l'attention forcément, c'était ce décor. Concernant Evely, je vais faire juste une petite parenthèse, je vais revenir là-dessus, désolé. J'ai aucune note pour me guider, j'ai juste les images pour savoir quoi dire. Je pensais évidemment que pour une année en colovie, nous aurions un allié Bosmer, et cet allié Bosmer, je pensais soit à Gilles Rahen, puisque évidemment le modèle de Mérunès Dagon a été dataminé, et Mérunès Dagon est déjà apparu en jeu, alors pas en personne, ses champions, leurs actions, leurs transgressions. Vous avez le donjon Cité des Cendres, et pourquoi pas retrouver Gilles Rahen, ou éventuellement, vu que ça se passe dans les états coloviens et donc Skingrad, en ville principale, les rôdeurs de Wallons, qui ont un petit différent avec eux. Et du coup, il s'avère donc bien qu'il y aura Evely qui sera notre allié, et c'est bien donc une Bosmer, tout ça. Et Evely, il y a une chose qui m'intéresse dans ce qu'elle dit, c'est mon clan n'est pas avec le domaine, c'est un clan qui est un peu indépendant en quelque sorte, ce qui me fait penser un petit peu au clan de la Cité des Cendres. Donc il y a peut-être un lien. Concernant ce paysage, alors voilà, ça c'est un paysage, j'étais avec un anglais en direct in-game, on commentait en même temps dans le chat, on frôle toujours le spoil, mais vu qu'on se met près du mur de Varennes, ça va, il y a pratiquement personne qui vient. On a été un petit peu scotché parce que, bon, évidemment, l'attente a été longue, avec tous les awards qui étaient attribués, tous les games qui étaient teasés, présentés, les petits studios, bon, qu'on n'en a pas forcément grand chose à faire, qui passent avant Elder Scrolls Online, bref, l'attente a été longue, et pendant quelques demi-secondes, on a eu cette image, en espérant en voir un peu plus. Alors, on pensait à Skingrad, évidemment, avec la rivière Stride, les hautes terres coloviennes, hein, c'est les fameuses montagnes, j'espère que ce sera accessible, et du coup le Valboisé. Alors je sais pas ce que c'est ça, peut-être que c'est Styrus ou un fort, je sais pas, mais ça sera à voir. Le seul truc moi qui m'embête, c'est que pour moi donc clairement c'est pas la colovie. Je ne pense pas, et la présence de l'argonien, de l'espèce de jungle argonienne, du marais noir, l'espèce de jungle, ouais, excusez-moi, le marais du marais noir que l'on voit ensuite, l'entrée de la ruine qui a des sculptures argoniennes sur les façades. Pour moi, non, c'est le bois noir. Alors j'ai essayé de me dire, non, mais en fait non, si, c'est la colovie, regardez, ça c'est les états coloviens, enfin ça c'est les hautes terres coloviennes, ça c'est peut-être Martelfell, on sait jamais, là-bas ça serait Such pour sa première apparition, et Brenna, puisque pour moi clairement je reconnais pas Skingrad. Hein. Certes il y a quelques toits pointus comme Skingrad, mais non,
pour moi c'est pas ça. Alors là on voit un petit peu une sorte de route, mais je pense plutôt que c'est la continuité de la rivière, donc ce qui fait une rivière qui traverse la ville. Selon moi c'est Leyawiin, tout simplement avec la Niben. Pourquoi? Parce que tout simplement l'orientation de la chapelle, donc ça c'est clairement une chapelle impériale. J'ai même plus... Non, je vais éviter de parler de trucs que j'ai pas en tête. La rivière qui passe là, et ici peut-être le château de Leyawiin. Donc pour moi c'est clairement le bois noir qui va avoir lieu, qui va être représenté. Ce qui renforce la thèse, donc du coup à peu près la même image dans TES 4 Oblivion. Donc bon, il n'y a pas vraiment de montagne, et puis l'angle n'est pas exactement la même, vu que bon, les proportions ne sont pas forcément les mêmes dans un trailer CGI et in-game, et surtout un jeu qui date de 2006. Sorti en 2006, pardon. Et là on voit bon un peu au loin Leyawiin. Bon, il y a certes un arbre qui cache un peu la vue, mais la disposition de la ville, voilà, la rivière qui passe là, la cathédrale, la façon dont elle est orientée, les tours en forme de chapeau, même si elles sont dégueulasses dans Leyawiin, j'ai envie de dire, et le château. Voilà, pour moi c'est clairement Leyawiin. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas photo. C'est pas Skingrad, hein. C'est bien cette ville là. Je suis un peu déçu du coup. Même si une autre théorie a vu le jour. Alors j'ai essayé évidemment de voir du côté de la rivière Stride si c'était pas par hasard avec les hautes terres, bon, qui sont un peu éloignées du coup. Le Valboisé, bon, c'est un peu des grandes montagnes, donc avec un peu de chance, et surtout que la largeur de la rivière était assez fine. Et Skingrad au fond, bon là malheureusement on voit pas grand chose de Skingrad parce que c'est la distance d'affichage de TVS4 Oblivion est assez mauvaise. Mais même d'ici, je pense pas que le château, enfin la chapelle de Juliano se soit orientée de la même façon. Ça m'étonnerait complètement. Et même après vérification, ce n'est même pas le cas. Enfin, des angles que j'ai pu prendre. C'est franchement... même si la ville dans cette image est assez en hauteur, mais pour moi non, c'est juste un angle de vue et il est bien très très bas. C'est juste ça. Du coup, je ne sais pas trop quoi penser de... C'est pas Skingrad, c'est Leyawiin, un point c'est tout. On a beau essayer de me convaincre, mais non, c'est la rivière Stride, tout ça. Non, c'est pas la rivière Stride. C'est clairement Leyawiin, et je l'ai d'ailleurs bien expliqué tout à l'heure dans le point précédent par rapport à l'image de Leyawiin sur TVS4 Oblivion. Ceci est donc Skingrad. Il faut savoir qu'à la base, lors de l'alpha du jeu, on a découvert, il y a encore une carte qui est diffusée sur internet où on en voit toutes les régions qui étaient initialement prévues au lancement du jeu Elder Scrolls Online. Il y a pas mal de régions qui étaient prévues, notamment tout le bord de ciel qui était déjà initialement prévu. Le Nibonnais était divisé en 3 parties et la Colovie, on avait juste les hautes terres coloviennes. On n'avait même pas la partie ouest avec la Côte d'Or, ni such d'ailleurs. Donc on avait que Skingrad, possiblement Sarchal et les grosses montagnes vers le nord. Et je suis quelque peu satisfait évidemment que Skingrad n'ait pas sorti à cette époque. Pour ceux qui connaissent les bouquins des motifs artisanaux, vous avez le motif artisanal 10, les impériaux, pour les armes et armures, qui mentionne Skingrad comme ayant une architecture affreusement provinciale. Provinciale, donc ça me fait évidemment penser à cette chose là, avec des murs bretons, donc ce qui est bien provincial d'ailleurs. La cathédrale de Julianos, bretonne. Bon alors certes on a quelques bâtiments du Second Empire, mais c'est tout. Tout le reste c'est breton, bref. C'est ce qui était à la base prévu pour Skingrad si elle était sortie dans le jeu de base. Évidemment, entre temps les développeurs se sont améliorés au niveau de la technique, du développement, tout ça, même du scénario, même si ça a tendance à être trop répétitif, n'est-ce pas? On n'aura pas ça. Ça n'est plus qu'un lointain mauvais souvenir, et même un souvenir collector, j'ai envie de dire, parce que même en out of map, maintenant, il n'y a plus rien, les textures au sol ont changé, et ces édifices, les constructions, tout ça, structures ont été retirées. Évidemment, avec Solitude qui est fidèle au modèle de TES5 Skyrim de 2011, je pense que Skingrad sera similaire, mais en bonifié, beaucoup plus détaillé, meilleur. Donc je m'attends à voir un magnifique Skingrad avec l'architecture colovienne antique, comme dans Oblivion.
Parmi mes attentes, évidemment, dans cette région, on en parlait tout à l'heure, c'est Istyrus, l'avant-poste d'Istyrus. J'espère que toute cette construction sera visible de l'extérieur, ou alors que les parties qu'on ne pouvait pas accéder, comme là, par exemple, soient accessibles. Je ne sais pas. Moi, je soupçonne que la route d'or passe par là-bas. Normalement, c'est la route d'or, et à l'ouest, un peu plus à gauche, c'est censé être Kavach. Donc Second Empire, l'architecture, est-ce que nous reverrons cette architecture? Je ne sais pas, dans le sens où l'architecture du Second Empire fait partie des architectures du jeu de base, et pour moi l'architecture la plus aboutie, la plus réussie, dans le sens où elle a un sens réel. C'est une architecture du Second Empire, le Second Empire qui a bâti des colonies à travers tout Tamriel, tous les territoires qu'il a conquis, et imposé son imagerie. Tandis que les autres architectures, le nordique de base, bon, c'est pas terrible dans le sens où c'est un peu une architecture qui est par défaut pour tous les trucs nordiques, toutes les structures nordiques. L'architecture Altmer de jeu de base, c'est comment dire, elle aurait un sens si c'était l'architecture du premier domaine Almérie qui s'étend dans ces nouvelles colonies. Le problème, c'est que les villes d'Oridia, la plupart sont censées être des cités les plus vieilles de Somerset, mais elles ont aussi cette architecture, du coup ça casse un peu le délire. Mais j'aime beaucoup le fait que l'architecture du Second Empire pourrait éventuellement revoir le jour. Il faudra voir Kavach, l'envers du décor, les quelques bâtiments qu'on voit depuis l'autre côté du mur de Varennes, du côté de la Côte d'Or, avec cette architecture-là. Istyrus, forcément. Donc moi je suis chaud pour voir Istyrus. Franchement, j'ai vachement envie. Après, voilà, n'oubliez pas, il y a un fort du côté est, toujours le long de la Stride, en hauteur. Bon, là, j'ai pas le screen, mais je m'attends à ce qu'on puisse accéder à ce fort qui est assez imposant. On voit un village autour de l'avant-poste. Peut-être que nous pourrons y avoir des quêtes sur place, c'est possible. Bien que l'avant-poste en lui-même est abandonné à moins qu'elle soit finalement reprise par la cohorte dans une volonté de réarmer vraiment les frontières, parce que c'est vraiment une urgence dans l'état actuel des choses sur Tamriel. Autre théorie niveau architecture, parce que le Second Empire je le vois bien réapparaître, mais j'ai quand même toujours des doutes. C'est est-ce que ces fameuses tours en question là, qui sont un peu en ruine dans TvS4 Oblivion, à l'instar des tours dans Skyrim, qui ont été mises à neuf dans TvS Online, du côté du bord de Ciel occidental, est-ce que ce ne sera pas le même processus et finalement les forces ne seront que des vulgaires tours comme ça, avec peut-être quelques 2-3 murs, et pas finalement le style Second Empire, ce qui serait dommage d'ailleurs. D'ailleurs, le Fort Such que l'on voit depuis le mur de Varennes, depuis la Côte d'Or indépendante, elle adopte ces fameuses tours en ruine classiques du jeu de base. Ce sera une chose à voir éventuellement. D'autres attentes, hormis, voilà, j'ai d'abord passé sur cette image, c'est les hautes terres coloviennes. Alors vous savez, les montagnes trop hautes dans TvS Online, on ne peut pas les franchir, ou alors c'est vraiment des zones qu'il faut contourner avec une route qui nous pilote automatiquement vers une destination. Ce qui est assez dommage, puisqu'on ne peut pas assez explorer. Franchement, je dis, les hautes terres coloviennes, c'est assez reposant quand on va dans un coin comme ça. Ça serait dommage qu'on passe à côté des hautes terres coloviennes. Enfin des montagnes, tout ça, ça serait dommage. Après, il y a quelques constructions, donc j'imagine qu'ils vont développer des routes en direction de Martelfell, des routes en direction de... que ce soit du côté d'un pont au-dessus de la rivière Brenna, voire deux, une route direction Martelfell en passant par les montagnes, c'est possible, ils sont obligés de mettre des nouvelles frontières. Et une autre attente, c'est est-ce que depuis le pont menant au château de Skingrad, nous verrons la tour d'or blanc? Et si nous la voyons, est-ce que la tour d'or blanc sera avec l'encre noire, ou est-ce qu'elle n'aura plus l'encre noire, vu qu'on a progressé quand même logiquement dans le temps, la coalescence étant chose révolue? Ça fait partie de mes attentes, il faudra voir. Skingrad, quand même, cette ville, voilà, j'ai... Quel genre de scénario du coup? J'ai plein de théories. Je vais parler d'un allié Bosmer, du coup, c'est chose faite avec Evely. Peut-être reverrons-nous Gilraen pour prévenir le comte de Skingrad de la menace que représente Mérunès Dagon. Eh bien, ce qui pourrait être logique, puisque si le comte Calantius de Skingrad et pas Janus Asildor, qui n'avait que cinquantaine de vampirisme dans 747 ans, est-ce que Calantius va nous envoyer chier? Je vais le dire ça concrètement, hein. Est-ce qu'il va pas nous envoyer bouler, comme le font chaque leader principal de la ville principale dans les chapitres, parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher, tout simplement. D'autant que si notre allié est Bosmer, ça lui fait une raison de plus de nous exclure, puisqu'il est toujours en conflit avec les Bosmer et les Khajiit au sud.
N'oublions pas les rapports assez douteux, enfin les campagnes militaires de l'année 565 lorsqu'il y avait la peste Knaatan et qu'il a voulu s'en mettre, tout simplement profiter et annexer un nouveau territoire. En 580, sa tentative d'invasion de Valboisé qui a échoué puisque le domaine d'Almérie venait tout juste d'être ratifié. Et en 582, la campagne d'Arencia. Et vous remarquerez que la Légion impériale, toujours aussi conquérante soit-elle, a commencé à dégringoler niveau performance. Et donc Calentus, qui a toute la confiance d'un peuple très militarisé et le foyer de la Légion impériale, va commencer à perdre foi en la Légion et finalement se tourner vers quelque chose de plus gros, Mérunès Dagon. Ça serait possible. Par rapport à toujours... au niveau des personnages que l'on pourrait retrouver, bon, le comte, ça sera une première rencontre. Peut-être le centurion Gavo, j'en sais rien. Gilles Rennes, bon, voilà, je la mentionne, je continue de la mentionner parce qu'elle a été quand même le rasoir de Dagon. Enfin, elle est détenue et puis Dagon avait juré de nous retrouver un jour. Et son tour est enfin venu. Même si, bon, pour moi, ça sent l'originalité. Hein. Dagon, Cyrodiil, vous m'avez compris. Après, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'avec le peuple colovien, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à faire niveau scénario. À chaque fois, et ça c'est forcément très vendeur et on n'y échappera pas, il y aura un seigneur des draps qui interviendra directement sur Tamriel pour tout casser avec ses sbires, les portails, ce que vous vouliez. C'est dommage. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve et qui énerve pas mal de monde. Pourquoi ? Parce que les développeurs eux-mêmes le disent, ils adorent leur DLC Orsinium, mais qu'est-ce qui a fait le succès d'Orsinium ? On entend pourtant parler de Trinimac et de Malakat. Bah, elle est là la différence. On entend parler d'eux et ils servent de toile de fond une toile de fond politico-religieux. Une intrigue qui divise le peuple. Et ça aurait été intéressant de voir ça pour la Colovie, une époque où le peuple dévot 8 commence à de plus en plus connaître d'adeptes du culte des Dédras, des brebis égarées si je puis reprendre certains termes. Et pourquoi pas créer une intrigue autour de ça où l'élite se tourne vers les Dédras comme les commandants de légion, le comte de Skingrad et le peuple, les paysans, tout ce que vous voulez, qui sont toujours aussi dévots aux 8 divins. C'est tout à fait possible. Ça aurait été intéressant et finalement, à la fin du chapitre, commencer à avoir une sérieuse menace qui débarque clairement en plein milieu avec Mérunès Dagon qui apparaîtrait en tant que menace principale pour le DLC Q4. Dans le sens où c'est peut-être Leia-Wing que nous avons vu dans le teaser, je pensais, et je pense que ESO Model Viewer a pris aussi cette même direction, vu qu'il est impossible qu'après tous ces indices, l'Iris qui annonce Skingrad clairement, qu'on aille du côté de Leia-Wing soudain, ça me paraît étrange. Donc pour moi, clairement, la menace, elle a peut-être démarré du côté de Bois Noir, ça c'est indéniable, vu qu'on a plein de références par rapport au Marais Noir, quelque chose qui est très proche de la culture argonienne, mais tout en restant en Cyrodiil vu la ville. Selon moi, donc, il y aura à la fois de la Colovie et à la fois du Nibelheim dans l'année, ce qui signifie les états coloviens pour le Q2 2021 et le Bois Noir avec les Yaoin au DLC Q4. Ce qui signifie qu'on n'aura pas Bravil ni la fameuse ville thermale et de la noblesse impériale Mirkorup, que j'aimerais beaucoup voir. Mais on aura déjà Such, possiblement, et j'espère qu'ils réduiront pas la map des états coloviens, et peut-être Sarchal avec un peu de chance, que je soupçonne être la citadelle de l'écorcheur dans Havre-Glace. Donc ça nous fait quand même pas mal de choses à voir, et ça serait pas mal. On aurait ça contenterait tout le monde, puisque je vois que beaucoup de personnes étaient déçues, ils disaient oui, mais on voulait les Yaoin. D'un autre côté, il y a les gens qui disaient ouais, mais on veut Skingrad parce que c'est une ville qu'on aime beaucoup, qui est très emblématique architecturalement parlant. Même si la plupart du temps, les personnes pensent surtout à Janus, qui n'est pas évidemment né. Au niveau des architectures, donc on retrouvera le Colovien antique. Bon là, désolé, c'est un screen pris vraiment en hauteur, donc les textures sont en très basse qualité. Mais donc on retrouverait la même architecture possiblement, et peut-être le manoir qu'on pouvait acheter dans Skingrad, que l'on pourrait obtenir dans soit au fil des quêtes, en remerciement d'avoir rendu service à la cité, à la colonie, ou alors via la boutique à couronne. Il y aura forcément une chambre de taverne dans la ville principale, peut-être le manoir principal qu'on pouvait déjà voir dans TVS4, comme celle de Solitude cette année, et celle de Skyrim. Et possiblement soit un truc dans le plan d'Edric dans les Terres Mortes, mais ça m'étonnerait, ou un fort ou un bâtiment quelque part dans les états coloviens, tout simplement. Ce sont les trois possibilités en termes de housing.
Niveau architecture, donc le colovis antique de Skingrad sera spécifique à Skingrad, en espérant ne pas le voir aussi sur Such ou Sarchal. J'espère retrouver le Second Empire, mais je pense qu'on aura quelque chose d'autre de spécifique aux coloviens. C'est tout à fait possible, et ça fait partie quand même de mes attentes, même si je m'en fais un peu trop et que la déception risque d'être palpable, mais j'aurai au moins la satisfaction d'avoir un territoire qui est loyal à l'Empire. En parlant de loyauté à l'Empire, Calanthus est très certainement loyal à l'Empire de Cyrodiil. Il convoite peut-être même un peu trop le trône impérial, hein, le trône du rubis. On ne sait pas du tout l'opinion réelle des Coloviens en dehors du mur de Varennes par rapport à la révolte colovienne, à Varenne Aquilarius et le mur de Varennes qui a juste protégé le cul de la Côte d'Or en quelque sorte, mais le reste de la Colovie a dû faire face à la guerre des alliances, même si Skingrad a réussi à s'en extraire et parvient plutôt avec brio à s'en extraire. Mais j'imagine bien qu'il va y avoir des débordements de conflits à l'intérieur de l'alliance au nord, du domaine et du pacte à l'est, le domaine au sud. Bref, le comte de Skingrad de toute façon a de quoi être paranoïaque et c'est ce que je crains, c'est s'il est antagonique, un personnage antagoniste. Est-ce que ce serait Svargrim V2 tout simplement, paranoïaque? Il a la guerre des alliances à l'est, l'alliance au nord, même si Martelfell sud ne me semble pas être vraiment associé à l'alliance. Le domaine au sud, forcément. À l'intérieur, il a les vampires, les lycanthropes, tout le tralala, tout ce que vous voulez. Bref, ça fait quand même beaucoup de choses pour le comté de Skingrad. Pas mal d'intrigues possibles, peut-être secondaires, puisque évidemment, encore une fois, le truc principal, c'est quand même Dagon, les cultistes d'Edric, tout ça. Et en sachant qu'il est loyal à l'Empire, peut-être que le fait que l'Empire, voilà, ça embête un petit peu le peuple, tout ça, et que on sait très bien que ESO exploite et essaie d'expliquer à chaque fois tout ce qui va arriver dans le futur, et en l'occurrence l'indépendance des États coloviens, qui deviendront de nouveau des royaumes indépendants. Est-ce que nous aurions pas l'héritier, enfin celui qui va succéder à Calanthus, ou à moins que ce soit Calanthus lui-même, finalement. Et j'aimerais bien être surpris à ce niveau-là, que ce soit pas un ennemi à abattre. Est-ce que finalement, ça sera pas la déclaration d'indépendance de la Colovie, tout simplement. Je m'attends à ce qu'on retrouve quelques personnages emblématiques comme la conseillère Itinia, parce qu'elle semble jouer quand même un rôle. Elle est allée chercher l'art de Kadash, le despote de Markarth, pour reprendre la dynastie Longère, alors qu'il aurait très bien pu aller chercher Carolus Aquilarius sur Kvatch, qui est toujours loyal à l'Empire, enfin. Est-ce que Carolus lui-même s'est rapproché de Skingrad? Ou est-ce que Skingrad fait la gueule parce que justement Kvatch a été protégé avec le mur de Varennes? Autant de questions que je me pose et on ne trouvera de réponse que dans le chapitre à venir. Bref, je vais clôturer ma vidéo là parce qu'elle commence à être beaucoup plus longue que ce que j'ai prévu. En quelque sorte, donc rendez-vous le 21 janvier 2021 pour l'annonce officielle, le dévoilement de la carte. Les protagonistes possiblement, on aura des informations, tout ça, et on a hâte. Je peux vous dire qu'en tout cas, moi et l'anglais impérial, qu'on se croise assez souvent, on discute, on continue d'avoir des théories, on commence à être un petit peu déçu parce que aussi les scénarios sont prévisibles, puisque c'est toujours le même squelette scénaristique, juste les acteurs, le cadre, l'ambiance qui changent, avec des auto-trahisons entre les adversaires. La trahison vers le peuple, tout ça, ça sera à voir. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo théorie vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout commenter. Et n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories. Ça m'intéresse beaucoup. Ça sera de quoi largement alimenter éventuellement de nouvelles idées pour le chapitre à venir. Allez, salut.